Oui, c'est ce même discours très ferme que tiennent le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les autorités israéliennes depuis des jours et des jours. C'est vraiment l'objectif numéro 1 ici pour les autorités israéliennes. Alors, le général israélien qui commande l'armée dans le sud de l'État hébreu a confié hier qu'il faudrait encore quelques jours pour détruire tous ces tunnels. Mais il faut être très prudent avec ce discours puisqu'il a déjà été tenu la semaine dernière. Et puis après tout, comment être certain que l'on aura bien trouvé tous les tunnels? Ils sont très difficiles à trouver. L'entrée de ces tunnels côté gazaoui est très difficile à trouver. Il s'agit de petits trous dans lesquels un homme seul peut passer à la fois. Elles sont cachées dans des habitations, dans des maisons. Et vraiment, ces petits, on peut cacher ça sous un tapis ou sous un canapé. Alors pour mieux comprendre de quoi l'on parle, je vous propose tout de suite de regarder le reportage que nous avons tourné hier dans l'un de ces tunnels dans le sud d'Israël avec Chris Moore et Yorai Lieberman. L'armée israélienne nous emmène en visite guidée. Je suis confronté à la réalité du terrain et je pense que c'est important d'expliquer ce qui se passe aux médias internationaux. Ain Shlosha est situé à 1,5 km de la frontière avec la bande de Gaza. C'est juste devant ce kibboutz que l'armée israélienne a découvert ce tunnel il y a 3 mois. L'entrée de ces tunnels est parfois assez étroite, mais un homme de taille moyenne peut se tenir debout pendant plusieurs centaines de mètres selon les endroits. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas de sable, mais bien de béton. D'ailleurs, selon certains experts militaires, ces tunnels qui vont parfois jusqu'à 3 km peuvent coûter $1 million. Le gouvernement israélien a justifié son intervention terrestre dans la bande de Gaza par la présence de ces tunnels. Une trentaine a déjà été détruite. Il faudra encore du temps pour tous les détruire selon, une nouvelle fois, le gouvernement israélien. Nous sommes avec le capitaine Daniel Elbon. Est-ce que vous êtes sûr que ces tunnels sont bien faits pour que le Hamas puisse s'infiltrer en territoire israélien et pas tout simplement pour importer de la nourriture à cause du blocus ? Nous n'avons aucun doute sur le fait que ces tunnels sont utilisés pour semer la terreur. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons vu plusieurs tunnels qui ont été utilisés par le Hamas, ce qui a provoqué la mort de plusieurs soldats et en a blessé d'autres. Donc l'utilisation de ces tunnels est très claire. Oui, dernier événement en date, 5 soldats israéliens ont été tués il y a quelques jours à peine à Nachalos, c'est un kibboutz à une quinzaine de kilomètres d'ici, où en effet des combattants du Hamas se sont infiltrés côté israélien avant d'ouvrir le feu. Là, vous pouvez voir un câble téléphonique et des câbles électriques qui sont utilisés par les militants du Hamas pour être plus efficaces dans les tunnels. Et si vous vous baissez, vous pouvez voir qu'il y a un rail ici. Il est utilisé par le Hamas pour évacuer le sable le plus rapidement possible. L'immense majorité des tunnels trouvés par l'armée israélienne ont été détruits, mais comme vous pouvez le voir, celui-ci a été soigneusement conservé pour montrer aux médias internationaux comme nous ce que fait le Hamas, c'est-à-dire une infiltration de la bande de Gaza. Khan Younes est à l'autre bout de ce tunnel, à 1,5 km environ, jusqu'au territoire israélien, un peu plus sur ma gauche, à quelques centaines de mètres. Il s'agit évidemment d'un côté comme de l'autre d'une guerre de communication. Voilà pour ce document, Antoine. Donc on vient de voir votre reportage. Ces tunnels creusés par le Hamas, ils inquiètent de plus en plus l'opinion publique israélienne. Oui, la diffusion, Damien, de ces vidéos où l'on voit des combattants du Hamas qui sortent de terre au milieu du territoire israélien avant de s'en prendre souvent à des soldats israéliens et régulièrement d'ailleurs d'être abattus, il faut bien le dire. La diffusion de ces vidéos a vraiment choqué la population ici. Ça a fait basculer l'opinion publique. Avant la diffusion de ces vidéos, 27% des Israéliens soutenaient une intervention terrestre dans la bande de Gaza. Depuis, ils sont 86% et c'est un chiffre qui est stable malgré le nombre de morts. 56 soldats israéliens ont été tués. C'est vraiment perçu de ce côté-ci de la frontière comme une menace existentielle. Les populations à Gaza comme en Israël ont été non pas surprises de l'existence de ces tunnels, mais de l'existence d'autant de tunnels. Et la paix dans tout ça, le conflit se poursuit. Est-ce qu'il y a encore des efforts diplomatiques pour tenter de stopper ces violences ? Oui, il y a une délégation d'ailleurs israélienne qui était hier au Caire, mais elle n'y est restée que quelques heures. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, avec qui j'ai pu m'entretenir aujourd'hui, me disait il n'y avait en face de nous personne. Ils n'y ont pas réussi à avoir une délégation conjointe Fatah-Hamas, et donc nous n'avons personne à qui parler. Et c'est difficile pour eux, selon évidemment l'État hébreu, d'avoir quelqu'un qui ne représente pas toute la population palestinienne. Et ce serait dû, selon eux évidemment, aux divisions entre le Fatah et le Hamas d'une part, mais également au sein
même du Hamas, entre l'aile politique et l'aile militaire. Il faut bien comprendre que les contacts diplomatiques sont permanents, les négociations également sont permanentes. Évidemment, c'est par le biais de l'Égypte qui est l'interlocuteur direct de toutes les parties, de toutes les factions. Mais une nouvelle fois, eh bien, Israël a tracé des lignes rouges et c'est la destruction de tous ces tunnels. Ça, c'est l'objectif à très court terme. Et la deuxième ligne rouge, eh bien, c'est la démilitarisation de la bande de Gaza. Ils veulent absolument que ce soit abordé dans tout accord. Mais ça, ce sera évidemment un objectif plus lointain puisque les autorités israéliennes disent elles-mêmes d'ailleurs que ça ne peut pas se faire en un jour. Et donc pendant ce temps-là, les bombardements, les opérations au sol se poursuivent. Quelle est la situation à Gaza en ce moment ? Eh bien, écoutez Damien, nous sommes avec Nordine Béziou qui était l'envoyé spécial de France 24 à Gaza depuis plusieurs jours. Il en est sorti il y a quelques heures à peine. Il nous le disait, c'est un véritable enfer pour la population. Sur place, des familles entières sont décimées. Il est de plus en plus difficile de trouver de l'eau ou de l'électricité. Les frappes israéliennes ont été particulièrement intenses ces 2 derniers jours. La journée d'hier a été très meurtrière. Il faut bien se rappeler qu'il y a plus de 50 morts par jour en moyenne depuis le début du conflit. La population, nous racontait Nordine, est assez résignée, assez fataliste. Elle sait qu'il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'endroit sûr où se réfugier. On l'a vu, des hôpitaux et des écoles de l'ONU ont elles-mêmes été pris pour cible. Alors l'armée israélienne a tracté plusieurs fois des papiers, des tracts donc dans la bande de Gaza pour inciter la population à dénoncer les responsables du Hamas, à montrer où sont les entrées des tunnels et les caches d'armes. Mais ces habitants sont très majoritairement fidèles au mouvement islamiste. Merci beaucoup Antoine Mariotti. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Ashdod